Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où je partage avec vous la passion pour l'administration et la sécurité des équipements d'un réseau. Je me nomme Aurélien, ingénieur administration et sécurité réseau. Donc je vous invite déjà à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines séries, prochaines vidéos. Maintenant, on va voir les types de mémoire d'un équipement Cisco. Ok, les types de mémoire. Un équipement Cisco, n'est-ce pas? Ça peut être le switch, ça peut être un routeur. Dispose de 4 types de mémoire bien définis. On a la mémoire RAM, on a la mémoire NVRAM, on a la mémoire ROM et la mémoire flash. Ok, je répète, on a la mémoire RAM, la NVRAM, la ROM et la flash. Ok. Pour voir, voir les types de mémoire d'un équipement. Par exemple, pour voir la mémoire, on va commencer par la mémoire ROM, n'est-ce pas? Pour voir la mémoire ROM, je dois me placer d'abord en mode privilégié. Pour me placer en mode privilégié, on remarque ici que je suis en mode de configuration globale. Pour rentrer en mode privilégié, je fais un exit. Donc je décale d'un rang inférieur. Exit. J'ancre dans le mode privilégié. Maintenant, une fois que je suis dans le mode privilégié, je vais utiliser la commande show. Show version. Show version me donne des informations sur la mémoire ROM. Donne un certain nombre d'informations sur la mémoire ROM. Première information, on va un peu regarder où est-ce que ça commence. Ici, voilà. Première information, on va d'abord noter que la mémoire ROM contient 3 domaines. La mémoire ROM contient 3 domaines. Premier domaine, c'est le code bootstrap. Premier domaine, c'est le code bootstrap. Deuxième domaine, c'est le POST. POST, P-O-S-T. POST pour Power on Self-Test. POST, Power on Self-Test. Et le troisième domaine, c'est tout simplement le ROM Monitor, qu'on appelle communément ROMON. Ok, ce sont les 3 domaines que l'on va retrouver dans la mémoire ROM. Donc, ici, j'ai cette information-ci, par exemple. Je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Cette information-ci, là, ici, qui me donne des informations sur la version. Il me donne des informations sur le système iOS. iOS pour Intel Network Operating System et non iPhone Operating System. Ne comprenez pas l'iOS de iPhone. Intel Network Operating System. Il me donne des informations sur l'iOS ici. Il me donne l'information ici sur la version. Et nous avons ici le bootstrap. Ici, c'est le système d'exploitation. Ici, c'est les informations sur le système d'exploitation qu'on va encore retrouver ici plus bas. On a mort, on appuie la touche espace. On va encore retrouver ici plus bas. Le C 2960, oui. Lambas. C'est ça, le système d'exploitation qui est installé. Et le système d'exploitation, ici, il va ancrer dans ce qu'on a appelé le ROMON. ROMON. Voilà. Et il faut noter ici que le ROM, ici, c'est un système d'exploitation partiel. C'est-à-dire, c'est un système d'exploitation qui n'est pas complet.
C'est un système d'exploitation qui est là en cas d'erreur, où on ne peut pas retrouver le système d'exploitation de base. Donc, il est là en cas d'erreur de démarrage. Ce système d'exploitation ici, on a sa version, on a le modèle, on a des informations sur le nombre de ports du switch. On rappelle que nous sommes dans un switch. Et ici, nous avons cette information-ci, qui est tout simplement le Bootstrap. Le Bootstrap, c'est un logiciel, n'est-ce pas, qui va aller chercher le système d'exploitation de base pour pouvoir démarrer l'équipement, pour pouvoir que l'équipement s'allume. C'est lui qui va aller fouiller les systèmes d'exploitation. C'est lui qui va aller fouiller le contenu des configurations de base, n'est-ce pas, de l'équipement. C'est lui, ici, n'est-ce pas, qui est un Bootstrap. Mais ici, là, sur l'équipement, la version ici utilisée, c'est plutôt un bootloader. Sur d'autres équipements, ici, vous allez voir Bootstrap. Et après, ici, ces informations-ci, nous avons également ici le nombre de ports. On a 24 ports face Ethernet avec la norme IEEE 802.3. Et on a 2 ports gigabit Ethernet, norme 8 IEEE 802.3 également. Et ici, nous avons des informations sur le poste que je vous ai dit tout à l'heure. Le poste pour Power on Self-Test. Alors, c'est quoi le poste? Le poste, n'est-ce pas, est chargé, n'est-ce pas, d'effectuer des tests lors du démarrage. Il doit effectuer des tests lors du démarrage sur le matériel, sur chaque matériel que constitue le switch. Donc, il va effectuer des tests. À l'aide de ses ID, il va par exemple aller tester chaque matériel. Il va tester, il va prendre l'ID, il va tester le système, il va tester le modèle bound, la version, etc., etc., etc. Donc, c'est le poste qui gère tout ça. On a des informations ici sur la mémoire flash. On a la taille, n'est-ce pas, du contenu, des informations contenues dans la mémoire flash qu'on retrouve ici. On a flash simule les non volatiles configurés. Voilà. Donc, voilà tout ce qu'on retrouve dans la ROM. Maintenant, pour ancrer dans la RAM, par exemple, la RAM, il suffit d'effectuer la commande suivante: show running config. Voilà. Show running config, on appuie sur espace. Show running config va nous donner des informations sur des configurations, sur toutes les configurations. Pendant que vous êtes en train de configurer un équipement, toutes ces configurations sont stockées dans la RAM. Et c'est une mémoire qui est différente des autres mémoires. Différemment des autres mémoires, c'est une mémoire par exemple volatile. Les autres mémoires, ce sont les mémoires non volatiles. Donc, elles conservent les données. Mais elle, c'est une mémoire volatile. Genre, s'il y a coupé le courant là, il s'embrouille. S'il y a coupé le courant, elle n'est plus avec toi. Il perd toutes ces données. Donc, c'est une mémoire volatile. Lorsque vous êtes en train de configurer l'équipement, toutes ces données sont d'abord stockées ici. Donc, si vous n'enregistrez pas vos données, elles seront perdues. Vous n'aurez perdu vos configurations après le redémarrage. Donc, la mémoire RAM va nous donner des informations sur le hostname, sur les interfaces. On remarque ici qu'on a des interfaces face Ethernet, ainsi 24 interfaces face Ethernet, et on a 2 interfaces gigabit Ethernet. On a les lignes console, n'est-ce pas? La ligne console 0, et on a les lignes VTY 04 pour pouvoir se connecter via Ethernet ou le SSH. Le SSH, par exemple, c'est quand tu te connectes via l'adresse où tu vas taper dans le navigateur. Si tu utilises une ligne SSH, par exemple, si c'est sécurisé, ou tu peux utiliser une ligne Internet si c'est pas sécurisé. Bref, voilà, on a toutes ces informations, toutes vos configurations. Donc, notez que toutes vos configurations que vous serez en train de faire sera stockées dans la mémoire RAM.
Voilà, toutes ces informations qu'on retrouve ici. Et maintenant, pour voir les informations, n'est-ce pas, stockées dans la mémoire NVRAM, on va taper tout simplement la commande show startup config. Comme je vous disais, apprenez à taper la commande entièrement lorsque vous êtes débutant. Ça va vous former très rapidement. Show startup config. On nous dit ici startup config is not present. Startup config is not present. Tout simplement parce que nous avons il n'y a rien du tout dans la startup config. La startup config, n'est-ce pas? La startup config, c'est un fichier, n'est-ce pas, de configuration présent dans la NVRAM. Donc, c'est dans la startup config que vous allez sauvegarder vos configurations. Lorsque vous êtes en train de travailler sur un équipement Cisco, et lorsque vous les sauvegardez, vous allez avoir besoin de la startup config, c'est-à-dire de la mémoire NVRAM. Et c'est là-dedans que vous allez sauvegarder. Ici, on n'a encore rien fait, c'est pour ça qu'on dit que la startup config is not present, parce qu'il n'y a rien du tout dedans. Donc, voilà un peu. Maintenant, si on veut avoir accès à la mémoire flash, en mettant juste la commande dir, il y a 3 méthodes. On peut mettre la commande dir, on a accès à la mémoire flash. La mémoire flash, c'est une mémoire qui va contenir maintenant, quant à lui, le système d'exploitation. Il va contenir le système d'exploitation complet nécessaire au démarrage de l'équipement. Donc, c'est dans cette mémoire que la ROM va venir chercher le système d'exploitation complet. Et maintenant, si elle ne trouve pas, c'est là où elle va donner maintenant son propre système d'exploitation qui est incomplet pour pouvoir redémarrer l'équipement. Donc voilà, on a ici le système d'exploitation qui se termine en .bin. Lorsque vous voyez .bin, c'est le système d'exploitation. C'est une extension binaire 0,1. On a ici le C2960 qui est l'équipement. On a les caractéristiques ici. On a le MZ, n'est-ce pas, qui signale ici que M pour dire que c'est exécuté dans la mémoire RAM. M pour dire que on va venir chercher, par exemple, le système d'exploitation, mais on va l'exécuter dans la mémoire RAM. Et le Z veut dire décompresser, c'est-à-dire on va décompresser le fichier. Donc, et ici c'est l'ID. Donc, ici on a RW. RW c'est le flag. C'est le flag, c'est-à-dire le drapeau en français. Le flag, c'est tout. RW veut tout simplement dire read and write. Read and write, c'est-à-dire lecture et écriture. Donc on peut modifier le fichier, on peut modifier l'image, puisque ça c'est une image du système d'exploitation, on peut la modifier et on peut aller, voilà, RW. Notez que c'est le flag. Voilà un peu le contenu. Et ici on a aussi la taille, n'est-ce pas, la taille totale de la mémoire flash. On a sa taille totale et on a la taille qui est encore libre. Bon, voilà la taille qui est libre. Ici c'est la taille totale, donc il y a une certaine taille qui est occupée par le système d'exploitation. Donc on a utilisé ici la commande dir. On pouvait aussi utiliser la commande dir flash, qui devait également donner presque la même information. Hein. C'est exactement la même chose. Dir flash on donnait la même information comme la commande dir. Voilà. On pouvait aussi utiliser comme dernière commande la commande show. La commande show flash. La commande show flash qui devait également donner la même information. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs commandes déjà. Plusieurs commandes pour voir le contenu de la mémoire flash. Il y a plusieurs commandes. Donc, je rappelle, nous avons vu déjà comment voir la mémoire ROM à l'aide de la commande show version. Nous avons vu comment voir la mémoire RAM, n'est-ce pas, à l'aide de la commande show
running config, nous avons vu comment voir la mémoire NVRAM à l'aide de la commande show startup config. Nous avons vu comment voir la mémoire flash à l'aide de la commande dflash, la commande show flash. À noter aussi qu'on peut voir la mémoire NVRAM à l'aide d'une commande très particulière. Cette commande cd NVRAM. Mais c'est une commande qui n'est pas compatible sur tous les équipements. Par exemple, si je mets cd ici, NVRAM, 2 points. Voilà. On me dit invalid input detect. Donc, on peut croire ici que c'est la commande qui n'est pas bonne, mais non, la commande est très bonne. C'est une commande, mais ici, l'équipement ne prend pas en charge cette commande. Donc, il y a les équipements qui ne prennent pas en charge cette commande. Donc, si vous voulez accéder à la mémoire NVRAM, par exemple, et que les commandes qu'on a vues, par exemple, précédemment, comme par exemple la startup config, ne passent pas, vous pouvez essayer la cd NVRAM, ensuite vous passez en passwd, pwd, et ensuite vous ancrez maintenant avec die. Vous allez voir le contenu complet. Donc, voilà en ce qui concerne les mémoires et leur contenu. Ensuite, en 5, on doit parcourir le contenu des différentes mémoires. Nous avons déjà fait. Donc, on va faire un bref résumé. On distingue 4 types de mémoire: la mémoire ROM, la mémoire RAM, la mémoire NVRAM et la mémoire flash. La mémoire ROM va contenir quant à elle le bootstrap, qui est un micro-logiciel qui va permettre d'aller chercher le système d'exploitation qui est contenu dans la mémoire flash pour pouvoir redémarrer l'équipement. Maintenant, si il ne trouve pas le système d'exploitation dans la mémoire flash, il va consulter, n'est-ce pas? Il va faire un broadcast sur le réseau. Donc, ok, je vous explique comment ça se passe. Je vais mettre ici un serveur. Par exemple, je mets ici un serveur. Je mets ici un routeur encore. 2811 par exemple. Pour bien vous expliquer comment est-ce que le démarrage et l'utilisation des mémoires se fait. Je vais utiliser ici pour connecter mes deux routeurs, des ports série. Je viens ici, physical, j'éteins d'abord le routeur. Je ne peux pas ajouter des ports avec le routeur allumé, ça va me frapper. Donc j'éteins d'abord. Voilà. Je cherche les ports série. Je vois par exemple celui-ci. Je prends, je mets et je rallume l'équipement. Même chose ici. Je éteins l'équipement. Je cherche le port série. Le voici. Je prends, je mets et je rallume l'équipement. Toujours éteindre avant d'ajouter les ports série, avant d'ajouter les trucs. La simulation est vraiment avancée. Comme dans la réalité, il faut d'abord éteindre avant de faire certaines choses. Sinon, tu vas prendre un peu de jus. Maintenant, puisque j'ai mis les ports série, je vais utiliser le câble série. Voici le câble série ici. Donc, j'utilise par exemple ce câble. Je connecte ici au port série 000. Que je vais venir connecter au port série 001, par exemple. Et maintenant, n'est-ce pas, je prends par exemple un switch. Ouais. Je prends un switch par exemple là. Je place ça. Et je connecte maintenant mon switch avec mon routeur à l'aide d'un câble croix. On a dit que 2 équipements de nature différente. C'est un câble croix. Je le mets ici le port 01. Et maintenant, je prends par exemple là la sortie du port 03. Je connecte ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous démarrez
l'équipement, lorsque vous allumez l'équipement, déjà, je vais vous montrer comment ça se passe lorsqu'on allume l'équipement. Déjà, j'éteins ici, par exemple. J'allume, on voit. Vous voyez tout ce qui se passe là? Tout ce processus-là, on va expliquer. Vous voyez, c'est en train de charger, et boum, ça a redémarré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque vous redémarrez un équipement Cisco? Lorsque vous démarrez, vous faites d'abord appel à la mémoire ROM. La mémoire ROM, n'est-ce pas? On a dit la mémoire ROM contient 3 domaines. Le bootstrap, n'est-ce pas? Le post, power on self-test et le ROMON. Lorsque vous faites appel à la mémoire ROM, il va faire appel à son domaine bootstrap et à son domaine post, n'est-ce pas? Son poste, d'abord, il va checker d'abord tout le matériel constitué dans l'équipement. Par exemple, on est sur le routeur. Il va checker tout le matériel du routeur pour voir que tout est correctement, tout marche correctement. Une fois que cela fonctionne, ils vont utiliser maintenant son micro-logiciel Bootstrap qui va aller appeler le système d'exploitation qui est contenu dans la mémoire flash. Il va aller appeler le système d'exploitation qui est contenu dans la mémoire flash. Si en allant dans la mémoire flash, il constate qu'il n'y a pas de système d'exploitation, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un broadcast sur le réseau. Par exemple, si c'est ce routeur, n'est-ce pas, qui redémarre et qu'il ne trouve pas le système d'exploitation dans la mémoire flash, il va faire un broadcast sur le réseau. Il va faire un broadcast vers le serveur TFTP, Trivial File Transfer Protocol. Il va faire un broadcast vers le serveur TFTP. TFTP ou FTP. Voilà. Il va faire un broadcast vers ce serveur. Mais étant donné qu'il ne connaît pas l'emplacement du serveur, il va envoyer le broadcast ici, cette requête-là, ici, par exemple, vers le switch. Il va envoyer ici une requête vers ce routeur. Comme le routeur, lui, ne diffuse pas de broadcast, notez bien que les routeurs ne diffusent pas de broadcast. Le routeur, si étant donné qu'il connaît déjà l'emplacement du serveur, il va faire un unicast vers le serveur. Et le serveur même va maintenant le renvoyer maintenant des informations sur le système d'exploitation. Il va renvoyer des informations sur le système d'exploitation à ce routeur et le routeur va le diffuser maintenant à celui-ci. Et une fois que celui-ci aura maintenant les informations sur le système d'exploitation, il va maintenant pouvoir démarrer. Maintenant, prenons le cas où il n'y avait pas de serveur. On ne trouve pas de serveur. S'il ne trouve pas de serveur, n'est-ce pas? Si on ne trouve pas de serveur, la ROM va maintenant faire démarrer, n'est-ce pas, le système d'exploitation qui est contenu dans son ROMON, c'est-à-dire dans sa propre mémoire. On a noté que la ROM a un système d'exploitation minimal. C'est cet système d'exploitation minimal qui va démarrer. Voilà. Et ce système d'exploitation minimal est contenu dans le domaine ROMON, toujours dans la ROM. Maintenant, une fois que le système d'exploitation est démarré, on a fini l'étape du système d'exploitation, on va maintenant appeler les configurations. Pour appeler les configurations, le bootstrap toujours de la mémoire ROM va aller chercher les configurations globales, n'est-ce pas, dans la mémoire NVRAM. La mémoire NVRAM, c'est elle qui comporte toutes les configurations globales. Les configurations sur le routage, les configurations sur l'agressage, les configurations sur les lignes VTY, les configurations sur le hostname, le password. Toutes ces informations-là, c'est elle qui contient. Et une fois que le bootstrap a récupéré ces informations, tout va redémarrer maintenant. Et maintenant, on aura accès à la console.